Le 2 avril, je vais réserver quelque chose à Jamin que vous verrez. Quelque chose que... Où là, cette fois, on va rêver grand. Et avec le 2 avril. Mais ça va être un supplice pour ça. Le 2 avril, mec, on va au parc. Bon les amis, on est à J-5 d'aller au Parc des Princes. Actuellement, mon travail, sachez quand même qu'il est à 6 km à vol d'oiseau du Parc des Princes. C'est très peu. Mais je suis tellement excité, l'excitation monte de jour en jour, en vrai. Je me dis, putain, le Parc des Princes, quoi. Ça fait des années que j'ai pas été. Bon, ça y est, on est le jour J, on est midi, j'ai retrouvé Spéro, je suis vraiment hyper excité. Genre vraiment, retourner au parc après si longtemps, je suis tellement excité, c'est un truc de fou. Et salut à tous les amis, on se retrouve comme prévu, comme vous l'avez vu dans le vlog de Sodor. On est à Paris, on vient d'arriver. Je pense que ça se voit. Les rues bondées, les embouteillages, les gens qui klaxonnent, la police, les bruits de tout en fait. On n'est pas loin du parc mais vous pouvez pas le voir. Tout de suite on va commencer la journée par un petit chamas tacos alors qu'il va être presque 16h. C'est parfait, on va en métro tout de suite. C'est bien un chamas. On est au chamas, mais on n'est pas n'importe quel chamas, on est un chamas quartier Pigalle. Ils vont dire non, on va juste manger au chamas à Pigalle. Et on est venu aussi parce que c'est plus proche du parc, mais aussi parce que c'est le premier chamas qu'on a fait de notre vie. C'est ici que l'histoire d'amour a commencé avec chamas. C'est pas du tout la chamas, parce que je savais même pas que ça existait. Enfin, moi vraiment, je connaissais même pas ce que c'était. Je connaissais deux noms. Je connaissais deux noms. Je sais vraiment, on était avec deux potes, on allait juste boire un coup. Attends, on allait juste boire un coup. On avait hyper faim avec Jamin, le chamas avait fermé et tout. On a du tacos, on avait prendre de la tacos et du coup on va y aller. Déjà, il y avait une borne, c'est la première fois qu'on a fait une borne à tacos, c'était exceptionnel vraiment. Et puis, bah vraiment, c'était le meilleur tacos que j'ai mangé de ma vie. Mais explique-moi comment on mais j'en ai jamais déçu. Bah, je pense qu'ici, c'est le seul que j'ai, mais ici. Bon les amis, le prix 57,70 pour 58 balles les ici. On a pris tellement de suppléments, tellement de dingueries. Ouais, en même temps, il y avait trop de trucs. Enfin, il est 16h30 quoi, c'est bon, mais moment faut manger. J'ai faim. Ouais, moi aussi. Mais voilà, on attend notre commande, on va fumer dès qu'on a les tacos. C'est bon, gros. Et je pense qu'on a réussi à ça. Oui, bah oui. Les amis, regardez-moi ces monstres. Une petite boule. J'ai la petite, mais vraiment pas le même. Regardez-moi ces deux monstres. Genre ça, ça fait rentrer dans notre estomac, genre en fait. Moi, tu ne rentreras pas. Comment pour ça? Comment il peut ça pour rentrer? C'est le balle, on va se régaler. Les amis, on va se régaler. Bon, les amis, on est en train de descendre des Champs-Élysées. ça se voit pas. Oui. Tout là-bas, il y a l'Arc de Triomphe. Bon, on le voit pas, mais on est trop loin. Vraiment, c'est. En tout cas, bah, on a mangé à Chamas Tacos, 57 € pour pas grand chose. On a le sac qui est quasiment plein. Là. Non, en vrai, il est plein, mais parce que c'est des fins de tacos quand même. Genre, il reste moins d'un tiers du tacos. Alors, après, on a mangé les tacos de chacun. On s'est trompé de tacos, les amis. Toujours eu des olives. Moi, j'ai eu des olives, tout ce que je hais. En fait, des je déteste autant les olives que Jamin déteste les oignons. Et moi, j'avais pris des oignons, et lui avait pris des olives, et on s'est trompé. Donc, là, par exemple, là, on a expérience compliquée. Là, tu peux la boutique PSG parce qu'on ne pourra pas passer à cette. Et pourquoi d'ailleurs ce soir? Le Megastar, il est au niveau de la route, il est fermé. Genre, il n'y a pas de boutique. Il y a fait des petites boutiques, tu sais, des points de vente. Ah, c'est là, non? Ah, bah oui. Bon, ouais, les amis, on arrive à la boutique, on vous reprend après, dès qu'on est sorti. Les amis, 3 minutes notre métro. On a vu les Champs-Élysées. Vraiment, on rentre dans la boutique, il n'y a pas d'écharpe. Comment ça, il n'y a pas d'écharpe dans une boutique? on est venu pour rien. Pas battu. 17h45, le match est en 3 heures. Et là, on va rien faire. Là, on va attendre. Oh, on va pas rien faire. On va faire quoi? On va trop calme. Wow. Ensuite, on sera pour faire du stade, mais on va voir s'il n'y a pas des putains de boutiques à la fin. Parce que c'est bon. Voilà, on va c'est bon. Les amis, vous la voyez derrière nous. Malgré le vent, Eiffel. Et des gens qui dansent. Ouais, j'avoue que ta coupe, c'est pas ça. Bon, les amis, Trocadéro, on va à la Tour Eiffel. Je ne dirai pas mon avis sur la Tour Eiffel. Je pense pas que j'ai le droit de le dire en vidéo. Mais on est au Trocadéro. Et vraiment, bon, vous voyez pas, mais tout là-bas sur les champs de Mars, il y a un truc au bout, on sait pas ce que c'est. Perturbant. Non, pas une scène, mais genre l'entrée de quelque chose de bizarre. Comme le fleuve. Scène. C'est comme eux, il y a un truc de concert qui s'appelle la scène musicale. C'est génial, je crois. Ouais, j'avoue. Non, voilà, les amis, on est au Trocadéro pour faire plaisir à Jamin. Et maintenant, on va prendre quelques photos.
On ira vers le parc, voir s'il y a des boutiques qui vendent des chats. Bon les amis, scène improbable. Déjà vous voyez derrière. Hein, petite fraise parisienne. Il faut savoir que du coup, genre là on se dirige vers le parc. On allait... En fait on cherchait un endroit et jamais pensait que c'était un endroit, sauf qu'en fait c'était l'entrée staff. Et juste dans l'autre sens de nous les amis, il y a beaucoup de monde. On trouve juste le dieu. C'est un mec qui ressemble de ouf à Jamel Debbouze. Ça avait un attroupement, enfin pas un oui. genre... Un attroupement de ouf, on se dit, mais... je regarde le mec, je me dis, putain, mais il ressemble de ouf à Jamel Debbouze. C'était vraiment lui. C'était lui, wesh. On a vu Jamel Debbouze. Genre... Il passait juste à côté de nous. Comme une personne lambda. Oui. Et vraiment, c'est... Aucune sécurité, rien. Bah, c'est chaud, hein, vraiment. Bon, là, du coup, on va essayer de rentrer. Yes. Et on va reprendre dès qu'on est dans le stade. Les amis, on est au parc. C'est incroyable. Accès hyper difficile. C'est hyper long. Hyper long, au final, ça a été. Hein. Après, une fois que ça a ouvert. Tu montres quelque chose, mec, c'est un enfer. Ouais, une fois que ça a été ouvert, ça a été vite en soi. Ouais, ça a été, mais ça a été ouvert hyper tard. Donc vous le voyez, Jamin, pas déjà. En fait, je réalise pas qu'on est là, c'est que je peux pas réaliser. Ouais. Je me rends pas compte vraiment. Le parc, on va un match PSG, ça va être sensationnel. Pas Réunion, en plus, c'est un gros match. C'est le meilleur club de Ligue 1. C'est dingue. J'ai un réel problème. Je situe là. Mes genoux sont coincés. J'ai une douleur. J'ai le truc qui me. Je peux pas mettre les jambes. En fait, il y a les jambes sont trop grandes. Bon, à part ça. Regardez ça, les amis, comment c'est sensationnel. Et regardez tout. Ça, avec 45 000 places, je trouve ça des personnes qui mangent les autres, mec. Cool, bravo. Alors, il y a eu 1082 participants au jeu, annonçons à l'instant. Donc, nous annoncerons le gagnant à la mi-temps. Donc, merci à ces 1082 participants. Et surtout, bonne chance à celle ou celui qui a remporté ce superbe cadeau. Voilà, on se retrouve dans un instant, après quelques secondes musicales. À tout de suite. Et là-bas, regardez les amis. C'est incroyable. Regardez ce qu'on a trouvé là. Là-bas, ils sont Pas en filet. hein? Pas dans les filets. Là, t'as le filet, il est à gauche, là. C'est nous qui en est pas. Tu vois le rouge et bleu, là, à la banderole en bas. Ouais. C'est les supporters à côté. Ouais, ouais. Là, t'as les bas de gauche, ok. Dans un filet, dans on a plus. Mystère. Non, si on a pas. Non, il y a des grilles. On voit des grilles plus hautes, tu vois. C'est bien qu'il y a plus d'ambiance que quand on était à Lyon, on ne rigole pas. Même pas. Je sais pas si on m'entend, j'espère qu'on sera pas démonétisé. Enfin, même si on est pas encore, mais bon, bientôt, ça va. Il y a des gens qui n'aiment pas ce stade. Il y a des gens qui n'aiment pas ce stade. Même pas. Attendez, regardez les. Attends, bouge pas. Non, mais il bouge pas, parce que c'est impossible de trouver. Ah, la caméra est là. Juste là. Il y a le surnom de Messi, GOAT. Une note sur le fait que j'ai dit ça à les réseaux. Ouais. Non, je pense que t'es mauvais. Les amis, l'un des trucs qu'il faut se dire aussi, Je vois la concurrence. c'est que c'est l'un des derniers, peut-être pas le dernier, si on a la chance, mais c'était l'un des derniers mois ici, dans ce Parc des Princes. Après, soit on sera plus là, soit le Parc des Princes sera rénové, donc il y aura des travaux, il sera plus grand. Dans tous les cas, ce sera plus pareil. Et c'est pas comme si on avait les moyens d'aller au parc. Maintenant, au pied de la tribune Junior Club, ça va? Le Junior Club! J'adore ce Alors, genre de aussi, PSG, on a mais voulu, comme vous venez de le voir, le Paris Saint-Germain organisera en tout cas, les amis, on fera d'autres moments, on fera Un prono sur le match. consacré un événement inédit 4-0. Ouais, vraiment. 3-1 en Lyon. Il y en a un qui ne va pas, il est juste à côté de moi. Des moments du match, on fera aussi un peu de stade. Là, j'ai mal au bras, je vous avoue, je vous remonte juste après.
Moi, ça va être en 16 même. Comme vidéo là. Les amis, regardez ça. Très beau. Chers supporters, ici c'est Paris. Alors tous avec moi pour la composition du Paris Saint-Germain. Numéro 99, Gianluigi Donnarumma. Numéro 2, Achraf Hakimi. Numéro 5 et capitaine, Marcos Correa. Marquinhos. Numéro 25, Nuno Mendes. Numéro 31, El Shaddai Idiabou. Numéro 6, Marco Verratti. Numéro 15, Danilo Pereira. Numéro 17, Vitor Machado Ferreira Vitinha. Numéro 18, Renato Sanchez. Numéro 7, Kylian Mbappé. Et numéro 30, Léo Messi. Le Paris Saint-Germain est dirigé par M. Christophe Galtier. Et les remplaçants rouge et bleu. Numéro 16, Sergio Rico. Numéro 90, Alexandre Letellier. Numéro 14, Juan Bernat. Numéro 29, Timothée Pépé. Numéro 8, Fabian Ruiz. Numéro 33, Warren Zaïre-Emery. Numéro 35, Ismaël Derby. Et numéro 44, Hugo Ekitike. Alors ce soir, j'attire votre attention sur les virages et notamment sur le virage Auteuil. C'est une belle affiche. Le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique Lyonnais. Mais il y a beaucoup de choses à fêter, que ce soit collectivement, mais aussi surtout ce soir, individuellement avec une association, la Cassos Team, qui fête ses 15 ans ce soir. Regardez le tifo. À cette occasion, ils vont envoyer du lourd. Soyez-en sûrs. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la Cassos Team. Donc bon match à tous et bon anniversaire, la Cassos Team. On en met un autre, allez. C'est quoi? Allez, on en met un autre. Ce genre de tifo magique. Ce genre de tifo avec tous les trucs de la ville de Paris. Moi j'aimerais pas derrière. J'aimerais pas derrière.
intéressant à regarder en vidéo. Il y a encore un autre. Hein? En vidéo, c'est intéressant à regarder. Hein? Le téléphone, il y a tout. Présent. Oh, il y a encore un, mais c'est des malades. Vous allez complètement ensemble. C'est déjà le 4e. Encore un tifo, les amis. Ça s'arrête plus. Ça aurait dû faire Jamel Debbouze vu qu'il était là. Les amis. Le match s'est calmé un peu. Enfin, pas de dégradation, mais pas. Bon, y a rien. C'est clairement jouable.
perd, mais. Genre à 37 au lieu de 35 ou 40 quoi. Ça me dégoûte. Oui. Regarde, on est obligé de se rendre. C'est bon, une galère de relance, ça va être un canard pour nous. Parce qu'il y a des grosses merdes et qu'on s'est fait tuer. Ça y est, elle est là. Alors, on peut se lever dans quelques secondes. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Faut que je me lève. Elle était là. Après quelques secondes de la mi-temps, elle était là à la fin. Bon, les amis, mi-temps, ça va pas super. 0-0. Et il y a eu des actions pourtant. Ouais, c'est pas un mauvais match. Non, c'est un bon match. Je pense que c'est un bon match. Mais il y a un mais quand même. On est un peu dans un forêt. Il y a des occasions. Je sais pas, mais on est dans un forêt. Paris, on a mérité de se faire finir. C'est le seul. Penalty loupé de la casette. J'ai pas les mots. Trop tendre, trop. Il n'y a pas d'envie. Ça joue trop à la baballe. Par exemple, on a un corner juste avant la mi-temps. On joue à deux, résultat, on recule jusqu'à dans notre camp. Donnarumma est en galère pour se dégager. Putain, mais jouer, frapper. 20 fois, on a pénétré dans la surface. Non, on fait des vieilles passes au lieu de frapper. Au lieu de faire des passes décisives. Non, non, on recule, on fait de grosses merdes. On recule et on se fait enculer. Regardez les amis, encore le tifo de Saint-Saint. C'est des malades. Hein. Alors, tout le monde se lève. Regardez ce tifo, wesh, incroyable. Magnifique, c'est une dinguerie. Ah oui, c'est le patch. Franchement, tu dessines des choses comme ça. Ouais, Faut être zinzin. En tout cas, les amis, c'est parti pour la deuxième mi-temps. J'aurais tellement dû la mettre là-haut. Enfin, il aurait dû la balancer à droite. Les amis, but de Lyon, 1-0. C'est mérité. Je crois que c'est Barcola. C'est mérité. Ouais, c'est Barcola. Je comprends pas pourquoi il n'était pas titulaire, mais bon. 1-0 pour Lyon, c'est mérité. Franchement, tellement vraiment Paris ne propose rien. Mbappé, Messi sont absents, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment. Vraiment, à part Danilo et Bichabou, 1-0.
crame chaque repas en même temps, on doit se faire siffler. C'est grave. Ça va. champion en 2022, c'est pareil. Ouais, c'était l'année dernière. C'est 2021. Pochettino. Et même Xavi Simons, il a envoyé une pique à Pochettino, le bâtard. Genre, il dit t'as Paris, Pochettino, il lui parlait même pas. C'est si dangereux, on va Zaïre au charbon, alors ok, il est très fort, mais il peut pas non plus tout faire. Oh, le duel Danilo Moussa Dembélé, ça me fume. Deux monstres. Oui. Ah oui, pas attention, gros coup d'épaule, mais genre, je le déséquilibre totalement. Pas plus que ça. J'avais pas vu combien de temps il y a additionnel il y avait. 4. Oui. Bien joué, bravo. Bien joué. Quel stade quand même. Dommage pour la défaite et cette équipe de merde. Encore un autre petit faux. C'est sympa de mettre un petit faux pour le temps additionnel. En plus, je travaille pour ça. Il faut rajouter 6 secondes dans le principe. Hein? Le gardien va dire au moins 10 secondes pour Oui. Comme tous nos jeux, comme Zaïre Emery, comme Darby. Comme on est des grosses merdes, on est pas tuer,
Ça, Garbi? Il a une jambe. Ça commence à filmer à la 89e. 88. J'ai trop le main. Gardez-le. C'est vraiment des grosses merdes, c'est trop grave, j'en peux plus de ce club les amis. On fait le débrief dans la voiture mais c'est trop grave. Ouais. Bon les amis, on est dans la voiture. C'est fini. 1-0 victoire de Lyon. Ah là 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 là. J'ai pas les mots. Des nouvelles qui donnent le smile ici. Cette équipe me dégoûte. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, vous l'aurez vu ici en vidéo, je le dis, si Lionel Messi prolonge et qu'il est l'année prochaine encore au Paris Saint-Germain, je ne supporte pas le Paris Saint-Germain de la saison. Autant je comptais faire des matchs commentés, des débriefs, il n'y aura rien du tout sur le PSG parce que cette équipe ne mérite pas une seule minute d'attention. Si on prolonge encore cette grosse merde de Lionel Messi, j'en peux plus. Là, je prends pour cible, ok, toute l'équipe a été moyenne, mais la Roche d'Avran ce soir, c'était. Et encore une fois, l'entrée de Garbi, l'entrée de Zaire Emery, exceptionnelle. Bichabou qui fait un très bon match. Tous les jeunes. Ah, après, bon, Kimpembe et Ramos sont pas mauvais, donc voilà, mais vraiment, Zaire Emery et Garbi doivent tellement. Garbi doit avoir plus de temps de jeu, parce que vas-y, on peut pas dire titulaire. Mais par contre, Zaire Emery. Il est pas titulaire, putain. Quand tu vois les milieux qu'il y a, quand tu vois ce que lui fait. Il était bon début de saison, je te jure que maintenant, c'est vraiment. Moyen Renato, ça allait, mais. Danilo très bon par contre. Après Danilo il joue en défense. Mais bon, c'est chaud. On a tellement de déceptions avec cette équipe, toujours. Et Lyon, très bon match comme d'hab. Contre les grosses équipes, c'est France 2018 et contre les petites équipes, c'est France 2010. Vraiment, ouais, je suis hyper heureux. Non, vraiment, Lyon me dégoûte tellement en fait. Genre vraiment, on est à 8 points de jouer l'Europe, c'est n'importe quoi. Genre on a perdu tellement de points contre Lorient, contre Nantes, contre... Vraiment c'est ridicule. Je me dis bon, vous quand la vidéo sortira, vous saurez déjà le résultat. Et ça donne tellement de confiance pour Lyon face à Nantes mercredi 5 avril. Mais en tout cas les amis, c'était très sympa comme aventure tout ça. J'espère que ça va donner la confiance à Lyon pour se qualifier. Ce club mérite tellement de jouer à l'Europe. Vraiment... Le stade était beau, enfin le stade est toujours beau. On a kiffé, malgré tout, notre petite escapade sur Paris et le parc. C'était la suite du vlog qui, à l'heure où on se parle, 33 000 vues. Allez, bon. Abonnez-vous par contre, regardez la vidéo s'il vous plaît. C'est juste mon courtier, malade, non? Ah, ça fait vraiment plaisir, c'est génial. C'est la fin du coup? Ouais, maintenant on va rentrer. C'est bon. Demain je fais 7h-20h. Vous inquiétez pas, c'est pas le dernier vlog. Il y a d'autres vlogs en stock, il y a d'autres vidéos en stock. J'ai tout un programme que pour l'instant je suis en train d'inspecter au pied de la lettre. C'est bien. Ça dure longtemps. Mais bon, c'était quand même très cool. Nous on se dit à très bientôt du coup. C'était Jamin Espéro.